pour faire un nouveau update commun. Oui mesdames, messieurs, victoire. On va essayer de se concentrer plus que la dernière fois parce que comme vous l'avez vu dans le bêtisier, c'était le bordel. Un peu. Dans ce deuxième update commun, nous allons donc vous présenter Hollow City, qui est le deuxième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. La bibliothécaire de Gudule aux éditions Livre de poche. Et Endgame tome 1 L'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, publié chez Gallimard. Nous commençons donc avec le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Hollow City. Dans ce deuxième tome, nous suivons toujours les aventures des mêmes personnages, mais je vais me contenter de résumer le premier tome. Dans le premier tome, nous suivions Jacob, qui a toujours entendu les histoires de son grand-père, qui était un petit peu farfelu, et au fil des années, il a fini par arrêter d'y croire parce que c'était pas crédible. Sauf que le jour où son grand-père va disparaître, va mourir, sous ses yeux, sous des circonstances plus que incroyables, il va se mettre à remettre en question tout ce qu'il croyait à propos de l'histoire de son grand-père et de sa jeunesse. Il va donc partir en quête des fameux enfants particuliers au pouvoir particulier, comme l'indique leur nom, dont lui parlait son grand-père. Nous avons ici le deuxième tome. En ce qui me concerne, ça fait déjà un petit moment que je l'ai lu quand même, et comme vous le savez, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc je ne me rappelle pas de grand chose non plus. Je me rappelle que je l'ai plus aimé que le premier tome, ce qui est rare pour moi parce qu'en général les premiers tomes sont toujours meilleurs que les deuxièmes. Et ça n'a pas été le cas ici pour moi. J'ai donc été moins déçue par ce livre parce que je n'avais pas d'attente particulière, dans le sens où dans le premier tome, je le disais dans le premier update, je m'attendais à ce que les personnages se rencontrent plus vite, qu'il se passe plus vite quelque chose. Or, les 2 tiers étaient de la présentation. Or là, ce n'était pas le cas. On était vraiment fraîchement dedans, il se passe des choses, ça bouge. La fin est... voilà, est quand même ouf, et moi qui ne retiens jamais les cliffhangers, 1 mois et demi après je me rappelle encore. Ce qui est quand même vraiment pas mal pour ma part. C'est quand même vraiment bien. Et c'est pour ça, petit spoil sur le book haul, le suivant maintenant. En ce qui concerne les personnages, c'est ce que je disais la dernière fois, comme j'ai lu les 2 d'une traite, j'ai peut-être fait l'amalgame, mais j'ai trouvé qu'ils étaient bien détaillés, qu'on voyait bien les caractères de chacun, les personnalités. On découvre aussi d'autres personnages très sympathiques, hauts en pouvoir, plutôt qu'en couleur, puisque les photos sont en noir et blanc. Quel jeu de mots de folie! Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, en tout cas mieux que le premier. J'avais d'ailleurs mis 3 étoiles et demie au premier tome, et à celui-ci j'en ai mis 4. Alors c'est pas la folie, mais c'est déjà bien. Quant à moi, je me suis plainte dans le précédent update commun en disant que les personnages n'étaient pas assez détaillés pour le tome 1. Et je suis satisfaite, dans ce tome 2, on apprend bien leur caractère, on sait lequel et comment il va réagir à quel événement, on sait tout simplement qui il est un peu mieux, on peut le cerner. Et là j'ai bien plus apprécié ce côté-là parce que Clémentine ne sait pas parce qu'elle les a lus d'affilée, mais dans le premier tome c'était vraiment... On connaissait 2-3 personnages qui étaient assez bien décrits, et là il y en a 8, quelque chose comme ça, qui sont vraiment bien décrits, et là j'ai plus apprécié. Contrairement à Clémentine, je n'ai pas de préférence entre le premier et le deuxième, mais j'ai bien aimé aussi celui-ci. J'ai été déçue parce qu'il y a plein de passages où je me suis ennuyée. J'avais envie de passer les pages, juste de passer les pages. Je me suis ennuyée, même s'il y a plein de rebondissements, mais il n'y a pas... En fait, il y a de trop gros rebondissements qui sont espacés. Il n'y a pas des choses entre les deux où c'est sympathique de les lire. Non, c'est soit tu t'ennuies, soit il y a un rebondissement de malade. Bon, moi je suis pas trop d'accord, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un truc intéressant à lire. Après, c'est un avis, hein, donc on n'est pas les mêmes. Même si on est souvent d'accord, on n'est pas les mêmes. Donc c'est bien pour vous d'avoir des avis différents et divergents, même en l'occurrence. Au contraire, par contre, j'ai été très agréablement surprise de ne pas avoir deviné la fin. J'ai été très surprise. Qu'est-ce que j'avais dit ? T'avais deviné un petit bout de truc. C'est pas le truc le plus important, mais tu l'avais deviné. Tu m'as dit, dès qu'ils ont dit ça comme ça, j'ai deviné ça. Parce que c'est la propre de deviner les trucs. Moi, je me fais berner de A à Z, hein, toujours, presque toujours, mais pas elle. Non, moi je devine tout, et là le gros rebondissement, je l'avais pas deviné.
Et il était vraiment impressionnant. Ouais, il était impressionnant et j'aurais pu le deviner si j'avais fait un effort, mais je l'ai pas deviné, donc je suis contente de ne pas l'avoir deviné parce que c'était assez bien caché, mais il y avait des indices. Donc je pense que l'auteur a vraiment bien fait de mettre ça comme ça. Ça a été un très bon rebondissement, un très bon cliffhanger. J'ai vraiment beaucoup aimé les 100 dernières pages, je pense. Ça a été vraiment un beau moment. Nous passons au deuxième livre avec La bibliothécaire de Gudule. C'est l'histoire de Guillaume qui, chaque soir, reste éveillé très tard pour voir une jeune femme sortir d'un immeuble. L'étrangeté est que la jeune fille sort de l'immeuble une fois que la vieille femme qui écrit en face de la fenêtre de Guillaume éteint la lumière et referme son livre. Pourquoi sort-elle juste après ? Pourquoi court-elle autant ? Guillaume se lance enfin à sa recherche pour plein de rebondissements. J'ai bien aimé, c'était une lecture qui fait plaisir, fraîche. Je pense que c'est vraiment bien pour ceux qui n'aiment pas forcément lire, car on suit le parcours de Guillaume, comment il a appris à aimer la lecture. Je pense que c'est vraiment important pour les jeunes lecteurs de lire un livre comme ça. J'ai bien aimé son parcours, même si de temps en temps c'était enfantin, mais c'est normal car c'est un livre pour enfants. Logique. J'ai donc beaucoup aimé ce one-shot. En ce qui me concerne, j'ai un avis assez similaire, mais pour le coup, je pense que j'ai encore plus apprécié qu'elle, parce que c'est vraiment un beau bouquin dans le sens où on voit l'orthographe, par exemple, la beauté de la lecture et de l'écriture autrement qu'à l'école. Et ça, je pense que c'est un des gros problèmes pour les enfants. C'est que des fois, quand ils aiment pas l'école, ils en viennent à dire « bah j'aime pas la lecture ». Alors que ça n'a pas grand lien non plus, certes c'est favorisé à l'école et voilà, c'est fortement encouragé. Mais là, il y a une belle manière, une manière très poétique de l'auteur de nous raconter l'histoire de ce personnage qui va découvrir les bienfaits, entre guillemets, dans un sens un peu spécifique, les bienfaits de l'écriture et de la lecture, et de l'écriture avec la bonne orthographe notamment. Et c'est extrêmement poétique, c'est beau, on redécouvre des œuvres littéraires extrêmement connues comme Le Petit Prince ou Les Misérables de Victor Hugo. Et c'est beau quoi, enfin, c'est tout simplement beau. Et même pour moi qui suis adulte, j'ai adoré, j'ai plongé à fond dedans. Il y a éventuellement une toute petite partie où ça évoque le deuil quand même, faible mais quand même un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de thèmes abordés qui sont très intéressants et c'est un tout petit livre. Ouais, très fin. J'avais acheté ce livre suite aux recommandations de Blondie Safari et franchement je vais l'écouter à nouveau bien rapidement parce que si c'est pour que je lise des livres aussi bien, j'y retourne avec plaisir. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on voyait des monuments de la lecture, de l'écriture, comme Victor Hugo. Il y a donc des monuments aussi comme Alice au pays des merveilles et ça j'ai apprécié. Même si je n'avais pas forcément lu les livres, j'ai aimé les redécouvrir comme ça à travers ce bouquin. En ce qui me concerne, je lui ai donné 5 étoiles. Ce qui n'est pas un coup de cœur, mais qui est quand même une excellente lecture. Je lui aurais donné plutôt un 15 ou un 16 parce que c'était sympathique, mais pas folichon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Enfin, dernier livre de cette update, et non des moindres, il s'agit de Endgame, l'appel, comme on le disait tout à l'heure. Alors, à mon avis, on va le poser bien vite à cause des reflets foireux. Yeah, yeah, yeah. Ouais, mais au moins c'est shiny, shiny, et ce livre est trop beau. Endgame est l'histoire du monde, en fait, tout bêtement. L'histoire de la fin du monde, Endgame. En gros, 12 lignées ont été choisies par des êtres supérieurs pour se battre entre eux, si on peut dire, afin de résoudre la grande énigme et d'être la lignée survivante. C'est-à-dire que les grands gagnants de l'énigme vont avoir la possibilité de désigner les lignes qui vont survivre sur Terre. C'est un résumé assez vague. Je vois pas comment faire plus précis sans m'en mêler les pinceaux, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est un petit peu une histoire à la Hunger Games, un peu brutasse, mais encore plus brutasse dans le monde entier, et c'est vraiment top. Avec différents points de vue, contrairement à Hunger Games. Et différents points de vue contrairement à Hunger Games. C'est une histoire de malade. Moi, j'ai juste adoré, adoré, adoré. J'aime ce livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va principalement suivre Sarah, qui est notre personnage américain. Quelle surprise, toujours les personnages américains.
Et nous remarquerons d'ailleurs le certain amour de James Frey pour le prénom Sarah. Ahem. Comme dans numéro 4. Comme dans le numéro 4. Merci James Frey. Bref, donc nous suivons Sarah à travers son point de vue de l'énigme, mais aussi à travers d'autres points de vue. J'ai adoré ce livre tout simplement parce qu'il se balade dans le monde entier, ce qui est quand même assez rare. Il impacte des gens du monde entier et je suis quelqu'un d'extrêmement kinesthésique et un peu visuel quand elle lit, ce qui fait que je vois comme dans un film ce que je lis. Si bien que j'avais vraiment l'impression, contrairement à d'habitude, de voir un panorama de couleurs, de gens de couleurs, de paysages colorés, de paysages différents, variés. C'était vraiment impressionnant si on peut dire. Et je n'en ai que plus aimé ma lecture. En plus ça va de rebondissement en rebondissement. Ça oui. De tuerie en tuerie, de surprise en surprise, de chaos en chaos. Et franchement c'est super intéressant. Il y a vraiment des personnages très différents les uns des autres. Avec le personnage altruiste alors qu'il est censé tuer tout le monde. Le personnage prêt à faire des alliances mais qui fait pas confiance à son partenaire. Le personnage qui fait des alliances les yeux fermés et peut-être que ça va se retourner contre lui. No spoil. Bref, c'est vraiment... En même temps ça part dans tous les sens et en même temps c'est pas compliqué à suivre. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé, que je trouve à lire quand on aime ce genre-là. Je trouve quand même que c'est un livre très très complexe, tu peux vite t'en emmêler les pinceaux, moi je trouve que c'est dur à suivre. Après le truc important à savoir entre guillemets c'est que comme je visualise plus que je ne retiens les prénoms, il a fallu que je retienne la page parce qu'il y a une page où il y a la présentation de chacun des participants à Endgame et à chaque fois que je ne savais plus à qui correspondait le prénom, tac 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 tac, je retournais à la page 104 si j'ai bonne mémoire. Il me semblait que c'était dans les 120, 124 peut-être. Vérification. Ah ah 104 Emma Marcus, Charlie Chopra. Donc c'est bien la bonne page. Donc je retournais à la page 104 pour aller vérifier qui était qui, quelle tête il avait, est-ce qu'il était d'origine, je sais pas moi, africaine, maghrébine, pakistanaise, asiatique, pakistanaise, irlandaise, française, enfin que sais-je. Non, il n'y a pas de français. Non, je sais. J'ai aimé le fait qu'il y avait un personnage en dehors de tout ça. Il y avait un point de vue en dehors des 12 lignées et j'ai beaucoup aimé ce point de vue là car on a un avis extérieur un peu. J'ai énormément aimé l'aspect énigme. Alors certes, il y a une énigme réelle et on pouvait gagner de l'argent réel en allant à un certain lieu et tout, patati patata. Mais bon, je suis pas assez serre d'aigle pour ça. Mais du coup j'ai trouvé ça super intéressant et super intéressant à suivre parce qu'on se sentait impliqué. Et ça c'est un des grands trucs que je trouve de ces livres-là, c'est que je me suis énormément sentie impliquée. Même si je fais partie d'aucune lignée ou je sais même pas laquelle. Enfin bref, c'était vraiment extraordinaire. Il y a quand même des romances qui sont à l'intérieur, on sait pas vraiment comment ils ont réussi à mettre des romances dans un truc aussi... une tuerie, ça. Mais sincèrement, chapeau pour avoir mis des romances là-dedans. Bravo. En ce qui concerne la fin, parce qu'on en a pas encore parlé, moi je voulais dire un truc. La fin est vraiment bien, moi j'ai bien aimé la fin. Après, je dénote quand même un gros problème avec le tome 2. Que je n'ai pas lu. C'est qu'il a écrit une connerie. Il a écrit un truc sur la 4ème du tome 2 qui devrait pas y avoir écrit. Ouais. Voilà. Ça remet en cause ce qui se passe dans le premier tome et du coup, ça m'a spoilé. Moi j'ai trouvé ça problématique et ça m'a... Sur le moment ça m'a pas spoilé parce que j'ai pas réagi. Mais Laurine du coup ça l'a spoilé parce qu'elle a dit mais attends mais c'est pas possible mais il y a un truc qui va pas. Et forcément comme on laisse pas s'imprimer une erreur sur un livre, c'est que... Surtout sur une 4ème de couverture. C'est que ça l'a spoilé. Bah... Donc voilà, petit warning. Pas... Ne lisez pas la 4ème de couverture du 2e tome sans avoir fini le premier tome. Et même... Et je dis bien fini. Mais même quand vous avez fini le premier tome, ne lisez pas la 4ème du second. Non, je pense qu'on peut pas le lire avant la moitié du second. Je l'ai pas lu mais pas avant la moitié je pense. Non, avant la moitié. Bien avant la moitié. Bah...
En tout cas, ne lisez pas la quatrième du second avant d'avoir au moins commencé. Ouais. Sinon, il y a des personnages, comme dans tout livre, que j'ai détestés. Le fait que ça m'ait autant marqué, c'est parce qu'on avait leur point de vue. Bien sûr, donc à chaque fois je voulais passer le plus rapidement, mais à chaque fois je me disais mais je les déteste, je les déteste, je les déteste, et pourtant je mets quand même bien leur point de vue parce que on savait des choses qu'on savait pas chez les autres points de vue, du coup c'était intéressant, mais je les détestais tellement, je les déteste. Ce qui est bien une preuve d'à quel point c'est bien écrit. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que du coup, on avait vraiment l'impression d'avoir cette course Contre la montre. Course contre la montre, contre les autres, alors qu'on sait pas où en sont les autres. Parce que dans une vraie course, on peut jeter un coup d'œil, on peut regarder derrière soi où ils sont. Là, on sait pas, on n'en sait rien. Ils sont partout dans le monde, ils savent pas où ils doivent aller. Ils ont tous un indice, mais tous différents, histoire de pas avoir le même. Et au milieu du livre, on peut limite croire que c'est la fin. La fin, quoi. Enfin, il y a pas un retournement, mais ouais, si, on peut dire, il y a quand même un gros truc au milieu. Puis je me suis dit, ah ouais, quand même, d'accord, c'est vachement réfléchi comme truc. Ça me fait un peu penser à Harry Potter, tant que j'y pense maintenant. Parce que dans Harry Potter, les 7 tomes sont liés. J.K. Rowling avait pensé dès le début au Horcrux et à tout ce qui serait lié. Et pourtant c'était dans les premiers tomes. Et tout ça était relié pour le 7e tome. J'ai l'impression que là c'est la même chose. Il y a plein d'indices qui sont dispersés et tout fait penser à la fin. Tout a été extrêmement réfléchi en fait. Bref, je crois qu'on peut toutes les deux dire que c'est un excellent livre. Moi c'était un coup de cœur mais fulgurant. Pas pour moi, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Très bon moment. Cet update commun est déjà maintenant fini. Nous vous invitons à laisser des commentaires pour nous donner vos lectures actuelles ou si vous avez déjà lu ces bouquins, ça nous intéresse d'avoir vos avis. Si vous êtes d'accord avec l'une ou l'autre, les deux, on ne sait pas, on aimerait beaucoup savoir. Vous pouvez donc le dire en bas en commentaire. Voilà. Nous vous souhaitons de joyeuses lectures. On vous souhaite à une prochaine fois. Ou de triste lecture hein, si vous aimez ça. Hein. Voilà, il n'y a pas de quartier. Hein. Joyeuse c'est mieux, je pense. Non mais c'est pas Noël. Hein. Bon allez. Ciao. Ciao.